Salut à tous, c'est Bob pour iBrothers.fr et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo 2 en 1 à propos de mon sac à dos. Happy, spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Alors je vous dis vidéo 2 en 1, pourquoi tout simplement parce que je vais vous présenter mon sac à dos et en même temps du coup ce qu'il y a dedans. Donc on va faire un What's in my bag en même temps. Alors mon sac à dos c'est un Incase, hein, comme vous l'avez vu sur le nom de l'article. Et je l'avais payé un truc comme 60 $, il me semble, sur le site d'Incase. Maintenant il n'y est plus, ils ont été remplacés par d'autres modèles qui je pense sont équivalents. Mais là la référence c'était le Incase Backpack et je l'ai acheté je dirais vers octobre 2013. C'est un sac à dos qui, comme beaucoup de produits Incase, sont faits et bien faits pour du matériel Apple. Donc c'est-à-dire que par exemple ce modèle-là, il est annoncé comme fait pour MacBook Pro 15 pouces. Moi je l'avais au début avec MacBook Pro Retina 13 et enfin bon, il allait bien dedans et c'était pas trop grand. Donc là vous voyez à peu près hein, l'épaisseur du sac, là il est vraiment bien rempli et il n'est pas ridiculeusement gros, donc l'avoir sur soi c'est toujours faisable sans passer pour un mec avec un sac énorme. Donc là, je vais vous montrer au fur et à mesure un peu les poches et ce que j'ai dedans en fait. Ici, on a une petite poche sur sur le côté du sac, voilà. Et c'est une poche pour tablette tout simplement. Donc moi j'ai mon iPad mini dedans. Hop, ça c'est petit chiffon. Donc je mets mon iPad mini directement là-dedans. Et c'est pratique pour le sortir ou le ranger sans trop de problème, quoi. Je trouve ça pratique par rapport à un sac où on doit aller vraiment chercher le truc au fond du sac. Donc voilà, dans cette poche-là, il y a juste ça, hein, avec hop, le petit stylet. On retrouve une poche à peu près similaire à l'avant, sauf qu'elle n'est pas protégée. Et donc ici, vous mettez, je sais pas moi, vos clés, vos trucs comme ça. Sur le devant, toujours, on a une poche ici, accessible par le haut. Hein. Donc pareil, elle n'est pas protégée spécialement. Donc je vous déconseille d'y mettre des trucs du type un téléphone sans protection, appareil photo, trucs comme ça. On a une toute petite poche sur le haut, donc ici c'est la poche pour mettre son iPhone par exemple, ou voilà, moi là-dedans j'ai quoi? J'ai mes écouteurs par exemple. Donc voilà, pareil, elle est accessible hein, sans aucun problème, comme les deux poches sur le côté. De l'autre côté, on a une poche pour une bouteille d'eau, hein, donc je vous présente pas une bouteille d'eau, je pense que vous savez ce que c'est. Et voilà, ça c'est pour l'extérieur. Et ensuite, on a deux grandes poches qui sont, là on va dire, classiques pour un sac à dos, quoi. C'est des poches qu'on retrouve comme sur tous les sacs à dos. Et donc, ici, dès qu'on ouvre celle-là, hop, je vous montre en même temps, on a une petite poche grillagée. Voilà, ici, là. Et dans cette poche-là, elle fait quoi? Elle fait une dizaine de centimètres d'épaisseur, et donc vous pouvez mettre des trucs qui doivent être un peu protégés, mais accessibles quand même, un minimum. Après là-dedans, vous pouvez mettre des livres, des cours, etc. Et à l'intérieur de cette poche-là, donc ici c'est celle qui était au-dessus, c'est la petite qui était au-dessus. Et à l'intérieur de celle-là, hop, j'essaye de voir si vous voyez. Voilà, on retrouve deux petites poches pour des stylos et de chaque côté là, hop, voilà, de chaque côté on a deux plus grandes poches avec où on a de la place pour mettre des choses un peu plus conséquentes que des stylos. Genre par exemple là j'ai une souris. Et dans l'autre, j'ai mon chargeur du MacBook Pro Retina. Donc voilà, et cette poche-là, elle est assez grande. Hein, ça m'arrive de mettre beaucoup de choses là-dedans, genre une paire de chaussures, un manteau, voilà, des trucs comme ça. Et là, on a la deuxième grande poche avec un compartiment ici, un compartiment bien molletonné sur tout le tour pour il est prévu pour MacBook Pro 15 pouces. Moi là j'ai un MacBook Pro Retina 15 pouces et avant j'avais un 13 pouces et ça passe sans souci et c'est pas trop grand pour un 13 pouces non plus. Et puis dedans j'ai aussi mon Gridit que vous connaissez déjà, sinon vous allez voir l'article que j'ai fait dessus. Et voilà, donc là la poche vide elle est aussi grande que celle du milieu. Hein. Et voilà, donc moi voilà, vide,
ou presque vide, j'ai encore quelques petits trucs dedans. Le sac, bah, il est tout fin, hein, il est pas ridiculeusement gros ni trop grand. Voilà, si vous voyez la taille, ouais, voilà, à côté d'un MacBook Pro 15 pouces, pour vous donner une idée de la taille que ça fait, voilà. Ce qui est bien aussi avec ce sac là, c'est bah, il peut se porter bon, bien sûr sur le dos, hein, c'est un sac à dos, par le haut comme à peu près tous les sacs à dos, mais il peut aussi se porter sur le côté, il y a un petit truc sur le côté, donc si vous voulez le porter comme ça va aussi. Donc voilà, il existait donc cette couleur là qu'ils appelaient camel je crois, et en noir ou gris il me semble. Donc voilà. Après, si vous avez des questions sur le sac, bah, n'hésitez pas à me demander. Maintenant, je vous ai dit, ouais, il est plus disponible sur le site d'Incase, mais il y a un remplaçant qui doit s'appeler aussi Campus Backpack, un truc comme ça. Et enfin, moi je regarde pas du tout. Hein, pour moi, c'est vraiment le sac à dos qui est pile adapté à tout ce que je mets dedans. Et donc voilà, donc si vous voulez vous acheter un sac à dos, je vous conseille du Incase, c'est vraiment top. Et là, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il a été sous la pluie, beaucoup. Et bah, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas du tout mouillé. Après, si on plonge dans l'eau, à mon avis, et qu'on le laisse trop longtemps, ça va être mouillé. Mais là, il résiste bien à la pluie, sans problème. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était Bob pour iBrothers.fr. Je vous dis à bientôt. Happy spinning, clapping, laughing.